Salut les amis, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Histoire de replanter le décor, je suis arrivé à Lac Rose, Sénégal, qui signe la fin de mon Road to Dakar en Himalayan 450. Voici une vidéo vous montrant mes péripéties à Dakar. Je suis content de vous montrer mon ressenti et la vie à Dakar. Et allez hop, gros chassé pour lui. Tu remarqueras que nous n'avons pas les mêmes standards en matière de bien-être animal. Alors là au niveau Far West, je sais pas si c'est la Mauritanie ou le Sénégal le pire. Ici, je décide de rejoindre Dakar par la banlieue, puisque quoi de mieux pour découvrir un pays que d'y passer par sa banlieue. Les maisons sont dégondées, les chemins emplis de sable mou. Comme tu le vois, même avec une brêle, il est en galère. Allez, laissez-moi passer les filles. La chaleur devient insupportable. Je ne peux pas prendre de vitesse. Putain, cette chaleur. Je suis en surchauffe, la moto est presque en surchauffe. Je surveille constamment ma température moteur qui est toujours à la limite du rouge. Ça commence à devenir dur, vivant le goudron un petit peu. Je sais pas dans quoi je m'aventure. Je m'apprête à rentrer dans Dakar. Et là je traverse les petits villages autour, ça doit être la banlieue de Dakar. Par là. Alors ça faut vraiment le faire, hein, je te le dis. Ça c'est spécial. Je retourne dans la pampa. Eh bah oui, t'as cru quoi? J'en sors, j'y retourne, hein. J'ai ensuite rejoint une voie rapide, tout aussi spectaculaire, avec des regroupements, probablement une voiture qui a décidé de rendre l'âme et mettre dehors tous ses passagers. Ça les gars, ça veut dire qu'on touche au but. On y est presque. Le premier au point fut hésitant. J'ai même cru finir contre une voiture. Pas cool ça. Ouais, c'est vraiment pas cool. Je trouve un petit endroit pour faire le change d'argent et me renseigner par la même occasion pour dormir sur place en plein centre de Dakar. Oui bah avec nous ils sont très gentils hein. Franchement j'ai pas eu de problème. Non c'est ça. Non. Vous êtes bien équipés. Très bien accueillis. Ça va, quoi. Histoire d'avoir une douche. Si vous n'êtes pas passé, vous allez nous voir là. Hein? Ah ouais? Bah écoute. Je ne vois ce problème. Waouh. Tu vis ici toi? Ah, j'ai pas le choix. Avant j'avais mon propre appartement, mais vu que voilà, dans un appartement tu payes quelque chose alors que t'es pas mon père a sa propre maison. Et tu veux que je m'installe où moi ce soir? Là. Et toi tu dors où? T'inquiète pas. Ouais. Je me pose pas de questions. J'ai juste envie d'enlever mon costume de motard et de prendre une bonne douche. Tu ne le verras pas dans la vidéo, mais celle-ci n'était qu'un tuyau en galva avec une toilette sèche sur le côté. Mais un bonheur indescriptible de pouvoir prendre une douche. Je dors ce soir-là chez l'habitant. Aboubacar m'offre un repas typique du Sénégal, semblable au poulet mafé. Je ne me souviendrai plus du nom. Deuxième tournée, la même soirée, vraiment très bon, mais impossible de savoir ce qu'il compose. Origine de la viande inconnue. En plein centre de Patte d'Oie à Dakar, j'ai été super bien accueilli par Aboubacar. Un grand merci à lui. J'espère qu'il verra cette vidéo. Hop. Le lendemain matin, c'est reparti pour de nouvelles aventures. Et cette journée se verra monumentale. Il est 8 h du matin, déjà 28 degrés. Je sors de chez Aboubacar. La direction concessionnaire moto pour se renseigner afin de rapatrier la moto par bateau. Ce qui n'était pas prévu, donc là j'improvise en fait. Ici, personne ne respecte le code de la route. Déjà que j'ai horreur des bouchons, alors là c'est le chaos. S'il y a la place, tu passes, tu pousses, tu roules. À ce moment-là, je me dis, mais quel enfer. Je crois que j'ai jamais vu un bordel monstre dans des bouchons. La chaleur étouffante, la circulation chaotique, les odeurs improbables d'échappement. Si tu viens rouler à Dakar, prépare-toi à changer tous tes codes, mon ami. C'est censé être un rond-point ici, hein. Un rond-point à double voie. Mortel. Hop.
Ouais. Non, non. Ce gentil monsieur est à l'affût des véhicules désirant se garer sur place. Il y en a beaucoup à Dakar et moyennant une somme, il peut même te surveiller ta moto ou ton véhicule. Et pourtant, à aucun moment, je n'ai ressenti un sentiment d'insécurité, mais petite astuce à retenir quand même au besoin. Au Sénégal, je me sens bien. Les gens sont accueillants et sans contrepartie. Ils sont curieux de savoir d'où l'on vient et te souhaitent la bonne aventure. Ça va et toi? Tu es français ou américain? Français. Tu vas bien? Ça va et toi? Tu viens de la France ici? Ouais. J'ai fait toute la route. Toute la route. Ouais. Tu comptes aller où? Bah là, je repars en France. Ah, tu repars en France avec ça aussi? Ouais. Merci. Merci les amis. Qu'est-ce que j'aime cette bonne humeur africaine. Dans un souci de gain de place, les marchands se mettent même sous les camions pour vendre des produits. C'est magique. Ne jamais faire confiance à Google Maps, surtout à Dakar. L'impression que Dakar est un immense marché aux puces, mais avec son ambiance et atmosphère qui ne lui est égale nulle part ailleurs. Au début, on se dit « mais quel bordel !» Et tout doucement, on finit par y prendre goût. Je commence à ressentir une forme d'attirance et un certain plaisir dans ce gigantesque bordel. Le pare-bus qu'il a mis à l'arrière de son bus, à mon avis, c'est pour éviter que les mecs marchent et prennent le bus en toute illégalité derrière, en marchant sur le pare-bus. C'est un peu les sièges anti-SDF, quoi. Voilà. Oh, cette odeur. Oh, oh. Oh, je sais pas ce que c'est comme eau qui coule là. Je peux te garantir que ça doit pas être de l'eau minérale, ça. Oh. Cette odeur, un mélange entre du purin, du gasoil et de l'eau stagnante. Un réel plaisir. Comme tu le vois, les transports en commun à Dakar sont exploités jusqu'au bout. Me voici arrivé au poste de douane pour faire prolonger mon passe avant, indispensable pour pouvoir faire rouler un véhicule étranger au Sénégal. Mes informations n'étant pas bonnes, j'arrive 1 heure trop tôt, les douaniers en pause. Alors, laisse-moi un peu le temps de t'expliquer ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas fait de carnet ATE puisque j'étais censé repartir par la route. Énorme erreur de ma part, une fois de plus. Les douaniers m'ont donné ainsi 3 jours pour soit quitter le pays, soit ma moto ne pouvait plus circuler. Je dois donc trouver le moyen de mettre ma moto dans le conteneur extrêmement rapidement. Je trouve finalement un transport qui enverra la moto par bateau au Havre. Oui, même au Sénégal, c'est une galère. J'ai réussi à régulariser la situation avec la moto. Direction la mise en conteneur. Bon voilà, je laisse la moto là. Ciao bella. Là il y a déjà une moto qui est en train d'être faite. Et là la mienne. Voilà. On se retrouve en France ma beauté. Et là tu dois te dire que mon voyage est terminé. Eh bien non, rendez-vous chez un ami qui a une ferme au Sénégal et passez un peu de temps là-bas. Je prends donc les mythiques taxis hors d'âge orange et noir du Sénégal. Rien que ça, c'est une aventure. La direction est presque morte. Le freinage aléatoire, mais comme tu peux le voir sur le tableau de bord, cette voiture est protégée par des guides spirituels sénégalais. Il faut bien être croyant pour rouler dans ces voitures. Et là ça veut dire que t'as payé là? Là t'as payé le péage? Ah d'accord, ah oui. Ah oui. En fait tu payes pour avoir un jeton et ensuite tu donnes le jeton au guichet. Mais c'est bizarre.
Et pourquoi vous le faites pas directement au guichet? Cette question restera sans réponse. Improbable. Pour appeler le guichetier, le chauffeur le siffle tel un animal de compagnie. Tu n'y verras rien à la caméra, mais en vue de la tête de l'homme au guichet, je n'ai pas pu m'empêcher de rigoler de la situation. La fin d'une aventure. Beaucoup trop tôt. Je ne filmerai pas la suite, mais je passerai 10 jours à faire du woofing dans la ferme de Willy avant de reprendre l'avion pour la France. Je suis à Kerenyailo sans la moto. Ça me fait bizarre d'avoir laissé la moto à Dakar et de partir. Et là, je cherche le verger de Willy. Willy n'a pas voulu montrer sa magnifique exploitation en vidéo, et c'est quelque chose que je comprends et de respectable. Voilà mon contact ici sur Dakar. On va voir, à mon avis, ça ressemble à ça. Alors, je lance une demande à tous mes abonnés, avec un petit résumé de cette aventure incroyable, humaine et trépidante. Avec des remises en question, des moments de joie, de solitude, mais quel pied! Je me suis dépassé pour le coup. Je suis sorti de ma zone de confort, parti à l'inconnu. Si tu me demandes pourquoi l'Afrique, je ne sais pas, elle m'appelle, je la ressens. Alors mes amis, dites-moi en commentaire si vous seriez prêts à tenter l'aventure Dakar avec moi, avec mon expérience et ma fougue. Est-ce que des expéditions jusqu'au Sénégal en moto, en groupe, vous tenterez? Je vous pose la question. En tout cas, je compte organiser des expéditions à la carte pour tout motard européen qui veulent tenter l'aventure, en sécurité, en groupe et avec quelqu'un qui l'a déjà fait. À vos commentaires et pourquoi pas discuter d'une future aventure ensemble. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis et merci pour tout, merci pour vos commentaires, merci pour votre bienveillance, vous êtes tous incroyables. Si l'aventure Dakar te chauffe, prépare ta brêle et on y retourne, vain Dieu.